Elle a ri avant même de lire mon nom, puis elle a laissé tomber mes cartes de visite dans la poubelle devant toute sa famille. Pour elle, ce n'était qu'un morceau de papier noir. Pour moi, c'était le dernier signe que je devais me taire encore un peu. Car dans quelques jours, ce même nom allait faire trembler tout ce qu'il croyait posséder. Je m'appelle Bastien Morel. À cette époque, j'avais 42 ans, ma femme s'appelait Camille Delaroche. Elle en avait 37. Nous vivions près de Bordeaux, dans une maison trop grande pour deux personnes qui ne se parlaient presque plus. Le dîner avait lieu chez ses parents, dans une propriété de Saint-Émilion, une maison ancienne, des pierres blondes, des vignes autour, des lustres trop brillants, des tableaux de famille partout. Chez les Delaroche, tout devait montrer la réussite. Même le silence devait avoir l'air riche. Son père, Étienne Delaroche, avait construit une société de transport et de stockage alimentaire. Il en parlait comme d'un empire. Il disait toujours que dans le sud-ouest, rien ne bougeait sans passer par lui. Camille avait grandi avec cette phrase, et elle y croyait encore. Moi, j'étais l'homme calme à table, celui qu'on plaçait entre une tante bavarde et un cousin qui parlait trop fort. Celui qu'on interrogeait rarement, celui qu'on coupait dès qu'il commençait une phrase. Pendant des années, j'avais laissé faire, pas par faiblesse, par patience. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de mariage de ses parents, tout le monde était là, les cousins, les oncles, les amis de la famille, les associés de son père, et bien sûr, le vieux Henri, le frère aîné d'Étienne. Henri voyait mal. Il tremblait un peu quand il tenait son verre. Mais il avait gardé un esprit très précis. Il avait dirigé autrefois une partie de la société de La Roche. Puis, il avait quitté le groupe après une dispute dont personne ne parlait vraiment. Il observait plus qu'il ne parlait. Je l'aimais bien pour cela. Au milieu du repas, Camille a fouillé dans la poche intérieure de ma veste. Elle cherchait un mouchoir, je crois. Elle a trouvé l'étui avec mes nouvelles cartes. Je venais de les faire imprimer à Paris, papier noir mat, lettres discrètes, un nom, un titre, une société. Elle en a sorti une, puis une autre. Elle a plissé les yeux. Son sourire est arrivé avant sa phrase. Associé exécutif, a-t-elle lu. Elle a tourné la carte vers son frère. Tu entends ça, Maxime? Associé exécutif. On dirait le titre d'un homme qui vend des formations sur Internet. La table a ri. Pas fort au début, puis plus franchement. Maxime a tendu la main, il a pris une carte, il l'a regardée comme si elle sentait mauvais. Solène Capital, a-t-il lu. C'est quoi encore? Une boîte pour vendre des cartons recyclés? Quelqu'un a demandé si j'avais aussi un badge en plastique. Un autre a plaisanté sur mon bureau dans le garage. La mère de Camille a souri avec cette douceur méchante que les gens riches appellent de la politesse. L'important, c'est d'avoir des projets, mon cher Bastien. Même les petits projets donnent du courage. Camille a ri. Puis, elle a pris tout le paquet de cartes, elle l'a fait tourner entre ses doigts, et d'un geste léger, elle l'a jeté dans la poubelle de la cuisine, sans colère, sans hésitation, comme on jette une serviette sale. Personne ne va lire ça, a-t-elle dit, je n'ai pas bougé. J'ai coupé un morceau de viande, la sauce était froide, je m'en souviens très bien, parce que parfois, le corps retient des détails absurdes quand l'âme vient de recevoir une gifle. Camille m'a regardé. Elle attendait une réaction, un soupir, une défense, une phrase blessée. Je lui ai seulement souri. Le même sourire que je portais depuis presque 9 ans dans cette famille. Un sourire calme, un sourire qui ne promettait rien. Il ne savait pas que le silence peut devenir une arme. Il ne savait pas que plus on laisse les gens parler, plus ils montrent ce qu'ils sont vraiment. Le repas a continué. Étienne racontait comment il avait obtenu un nouveau rendez-vous avec un grand distributeur de la région. Il parlait fort. Il aimait quand les gens l'écoutaient. Il expliquait que sa société allait bientôt contrôler une nouvelle chaîne de froid entre Bordeaux, Toulouse et Nantes. Il disait que la concurrence était faible. Il disait que personne n'avait la structure pour le menacer. À ce moment-là, Henri s'est levé. Personne n'a vraiment fait attention à lui. Il a traversé lentement la pièce. Il est allé vers la cuisine. Je l'ai vu se pencher près de la poubelle. Ses doigts ont tremblé dans le sac noir. Il a récupéré une de mes cartes. Il l'a essuyée avec son pouce. Puis il l'a approchée de ses lunettes. Son visage a changé. C'était léger au début, une crispation, puis une pâleur brutale. Son verre de vin lui a échappé. Il s'est brisé sur le carrelage. Le bruit a coupé toutes les conversations. La mère de Camille a sursauté. Maxime a cessé de rire. Même Étienne s'est retourné, agacé. Henri, enfin, fais attention. Mais Henri ne regardait pas le verre cassé. Il regardait la carte, puis il m'a regardé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Bastien, a-t-il dit d'une voix basse. Ce titre est réel. Camille a levé les yeux au ciel. Ne commence pas, Henri, c'est juste une carte. Il ne l'a même pas entendu, il a lu plus fort. Associé exécutif, Solane Capital.
La table s'est figée, Étienne a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Henri s'est appuyé au plan de travail. Il semblait soudain beaucoup moins vieux, ou peut-être beaucoup plus lucide. Vous ne comprenez pas, a-t-il murmuré. Solène Capital vient de reprendre le dossier portuaire de La Rochelle. Le même dossier que Delaroche Transport poursuivait depuis des mois. Personne n'a répondu, j'ai posé ma fourchette, pas trop vite. Pas trop lentement, Camille qui m'a fixé. Son sourire avait disparu. Henri a continué. Les entrepôts frigorifiques, les routes de distribution, les contrats de surveillance, tout le bloc, on nous a dit qu'un groupe discret avait tout verrouillé. Étienne s'est levé. Son visage était rouge. Ce n'est pas possible. Henri a levé la carte. Sa main tremblait plus fort maintenant. Si cette carte est vraie, alors l'homme que vous venez de traiter comme un amateur est l'un des responsables du groupe qui vient de nous prendre le marché. Le silence est tombé sur la salle, un silence lourd, épais, presque vivant. Camille a regardé la poubelle, puis elle m'a regardé. Comme si elle me voyait pour la première fois. Je n'ai pas souri, je n'ai pas parlé. Je me suis servi un peu d'eau. Étienne a pointé un doigt vers moi. Bastien, dis-moi que c'est une plaisanterie. J'ai pris mon verre, puis j'ai répondu simplement. Ce n'est pas une plaisanterie. Plus personne ne respirait vraiment. Maxime a baissé les yeux. La mère de Camille a porté une main à sa gorge. Henri, lui, continuait de fixer mon nom, comme s'il tenait une preuve, ou une menace. Camille a murmuré. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Je l'ai regardé, je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vraie réponse était trop simple. Elle n'avait jamais demandé, elle avait seulement jugé. Alors j'ai dit une phrase plus douce. J'ai essayé plusieurs fois. Elle a ouvert la bouche, puis elle l'a refermée. Je savais qu'elle se souvenait. Les soirs où j'avais parlé d'acquisition, les matins où j'avais mentionné des réunions, les appels qu'elle appelait mon petit théâtre professionnel, les dossiers qu'elle poussait sur le côté de la table pour poser ses magazines. Elle se souvenait, et moi aussi. Henri a avancé d'un pas. Tu es vraiment derrière Solène? J'ai secoué la tête. Pas derrière, dedans. Cette nuance a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Étienne s'est rassis lentement. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait plus rien à dire. Et moi, je n'avais toujours pas besoin de hausser la voix. La poubelle était encore ouverte. Quelques cartes noires dépassaient du sac. Camille les regardait comme si elle venait de changer de valeur sous ses yeux. Ce n'était plus du papier, c'était une porte. Et elle venait de la claquer elle-même devant tout le monde. Le reste du dîner n'a jamais vraiment repris. Les assiettes étaient encore pleines. Les verres étaient encore à moitié remplis. Mais quelque chose avait quitté la pièce. La légèreté, la certitude. Cette arrogance tranquille que les Delaroche portaient comme un parfum de famille. Étienne m'a demandé de venir sur la terrasse. Sa voix voulait rester ferme. Mais je connaissais trop bien les voix qui tremblaient sous les mots. Je me suis levé. Camille a voulu venir avec nous. Son père a levé la main. Pas maintenant. Elle est restée debout près de la table. Comme une enfant que l'on vient d'exclure d'une conversation d'adulte. Dehors, l'air était froid, les vignes étaient noires sous la nuit. Au loin, on voyait les lumières de la propriété voisine. Étienne a fermé la baie vitrée derrière lui. Puis, il s'est tourné vers moi. Il n'a pas crié, c'était presque pire. Depuis quand? Je savais ce qu'il demandait. Depuis quand je travaillais avec Solène Capital? Depuis quand je construisais ce qu'il n'avait pas vu? Depuis quand son monde était traversé par mon nom? J'ai répondu calmement. Depuis assez longtemps pour que ce ne soit pas un hasard. Il a serré la mâchoire. Tu savais que nous voulions ce contrat. Oui. Il a fait un pas vers moi. Et tu as quand même avancé. J'ai répondu à un appel d'offres, comme tout le monde. Il a ri sans joie. Ne me parle pas comme un idiot, Bastien. Ce n'est pas seulement un appel d'offres, tu as pris les entrepôts, les routes, les prestataires secondaires, même les systèmes de suivi. Je l'ai regardé en silence. Il avait déjà compris une partie, pas tout, pas encore. Et cela le rendait plus nerveux. Il a baissé la voix. Henri pense que Solène a aussi repris Mireval Stockage. Je n'ai pas répondu. Son visage s'est fermé. Donc, c'est vrai. La baie vitrée laissait passer les silhouettes de la salle à manger. Camille regardait dans notre direction. Elle ne pouvait pas nous entendre. Mais elle savait. Elle savait que quelque chose s'effondrait. Étienne a passé une main sur son front. Tu as fait ça pour te venger? Cette question m'a presque fait sourire. Pas parce qu'elle était drôle, parce qu'elle était trop petite. Les gens comme lui imaginent toujours que les autres vivent autour de leurs blessures, autour de leurs humiliations, autour de leur dîner. Comme si mon travail, mes années, mes nuits blanches et mes risques n'avaient été qu'une réponse à leur moquerie. J'ai secoué la tête. Non. Il m'a observé. Alors pourquoi? J'ai regardé les vignes, puis la maison, puis son visage.
Parce que vous avez construit une entreprise sur des habitudes, moi j'ai construit une structure sur des besoins. Il n'a rien dit. Alors j'ai continué. Vous pensiez posséder les routes parce que vos camions y circulaient depuis longtemps. Vous pensiez posséder les fournisseurs parce qu'ils vous invitaient à déjeuner. Vous pensiez posséder la confiance parce que personne n'osait vous dire non. Ses yeux se sont durcis. Et toi, tu as profité de ça? Non, j'ai vu ce que vous refusiez de voir. Le silence a claqué entre nous. À l'intérieur, quelqu'un riait trop fort. Une réaction nerveuse. Étienne a posé les deux mains sur la rambarde. Il respirait lentement. Je voyais ses calculs dans ses yeux. Les livraisons, les contrats. Les pénalités, les clients, les marges, le nom de Laroche sur les documents, et mon nom, soudain, dans les coulisses. Camille savait? J'ai répondu sans détour. Non. Il a tourné la tête vers elle. Elle était toujours derrière la vitre. Belle, immobile, perdue. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Cette fois, ma réponse est venue plus vite. Parce qu'elle ne voulait rien entendre. Il a voulu répondre, mais il n'a pas trouvé les mots. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il avait vu les plaisanteries. Il avait parfois commencé lui-même. Il m'avait appelé le rêveur, le petit entrepreneur, le mari discret. Il avait ri quand Camille disait que je jouais au patron. Il ne pouvait pas faire semblant de découvrir cela ce soir. Alors il a choisi une autre attaque. Tu fais partie de cette famille? J'ai tourné les yeux vers lui. Non, j'ai été invité à ses repas, ce n'est pas la même chose. Il a blêmi. Cette phrase lui a fait mal, parce qu'elle était vraie. Pendant des années, ils m'avaient toléré, jamais accueilli. Ils avaient aimé ma discrétion tant qu'elle servait leur confort. Ils avaient aimé mon calme tant qu'il ressemblait à de la faiblesse. Ils avaient aimé ma présence tant qu'elle ne prenait pas de place. Mais maintenant que mon silence avait un poids, ils trouvèrent cela injuste. Étienne a regardé la carte que Henri lui avait donnée avant de sortir. Il l'avait encore entre les doigts, la même carte que sa fille avait jetée. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé. Voilà, la vraie question. Pas qui es-tu? Pas comment t'as-tu fait? Pas pourquoi ne t'avons-nous pas vu? Seulement cela. Qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu doucement. Rien de vous. Il a relevé les yeux. Je crois que cette réponse l'a inquiété plus qu'une menace, parce qu'une menace se négocie. Le désintérêt, non. Je suis rentré dans la maison avant lui. Tout le monde s'est tu. Camille s'est avancée. Bastien, on peut parler? Je l'ai regardé. Son ton avait changé. Il n'y avait plus de moquerie, plus de légèreté, seulement une peur qu'elle essayait de cacher. Pas ici, ai-je dit. Elle a hoché la tête, comme si elle acceptait enfin une limite. J'ai récupéré mon manteau. Dans la cuisine, Henri avait ramassé les cartes restantes. Il les avait posées sur le comptoir, bien alignées, comme si elles méritaient soudain du respect. J'en ai pris une seule. Puis, je l'ai glissée dans mon portefeuille. Camille a suivi mon geste des yeux. Je crois qu'elle a compris alors que le problème n'était pas ce qu'elle avait jeté. Le problème, c'était ce qu'elle n'avait jamais vu. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse. La voiture avançait entre les vignes, la nuit avalait les phares. Au bout de longues minutes, elle a parlé. Tu voulais me punir? Je gardais les yeux sur la route. Non. Alors pourquoi tu m'as laissé avoir l'air ridicule? J'ai soufflé lentement. Camille, je ne t'ai pas poussé à rire. Je ne t'ai pas demandé de prendre mes cartes. Je ne t'ai pas demandé de les jeter. Elle a tourné le visage vers la vitre. Je voyais son reflet, ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas encore. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu appelais ça mes histoires de hangar. Elle a fermé les yeux. La phrase l'a touchée. Parce qu'elle l'avait dite exactement comme ça. Mes histoires de hangar, mes petits dossiers, mes appels inutiles, mon obsession des routes et des stocks. Elle avait transformé mon travail en bruit de fond. Et maintenant, ce bruit était devenu la musique que tout son monde devait écouter. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle n'est pas sortie tout de suite. Elle est restée assise, ses mains posées sur ses genoux. Solène Capital, c'est grand à quel point? J'ai coupé le moteur. La maison était sombre. Je pouvais mentir, je pouvais minimiser, je pouvais lui offrir une version douce. Mais je n'en avais plus envie. Assez grand pour que ton père passe une mauvaise semaine. Elle a tourné la tête vers moi. Cette fois, une larme est tombée. Pas par amour, pas encore, par peur. Elle a compris que le dîner n'était pas la chute. Ce n'était que le premier craquement, le reste allait venir. Et il viendrait vite. Le lendemain matin, Camille s'est réveillée avant moi. Je l'ai entendue descendre l'escalier. Pas de musique, pas de tasse posée bruyamment, pas d'appel à sa mère. Seulement ses pas lents sur le parquet. Quand je suis entré dans la cuisine, elle était assise devant son ordinateur. Son café était froid. Son visage aussi. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Sur l'écran, je voyais des noms de sociétés. Mireval Stockage, Froid Dissoudre Réseau, Ligne Claire Distribution, Noroy Sécurité, des noms qui semblaient séparés,
Des entreprises modestes, régionales, presque invisibles. Mais toutes liées maintenant à Solane Capital. Camille a fermé l'ordinateur avec douceur. Comme si un geste trop brusque pouvait casser le monde. C'est toi qui as repris tout ça? Je me suis servi un café, sans sucre, comme toujours. Pas seul. Elle a levé les yeux. Ne joue pas avec les mots. J'ai posé la tasse devant moi. Oui, j'ai participé à la reprise. Elle a ri très doucement, un rire nerveux, un rire sans joie. Tu as repris les fournisseurs de mon père. Certains. Les plus importants. Je n'ai pas répondu, elle a compris. Son téléphone a vibré sur la table, elle l'a retourné, puis encore, puis encore. Les messages arrivaient sans arrêt. Un cousin, une amie, une ancienne collègue, puis son oncle Henry. Elle a fini par décrocher, elle a mis le haut-parleur. La voix d'Henri était basse, grave, plus fatiguée que la veille. Camille, écoute-moi bien, j'ai passé la nuit à vérifier. Ce n'est pas seulement le contrat de La Rochelle. Elle a fermé les yeux. Je sais? Non, tu ne sais pas encore. Solène est entrée dans les logiciels de gestion des tournées, dans les entrepôts sous température contrôlée, dans les sociétés de gardiennage, même dans les petits transporteurs que ton père utilisait pour les urgences. Camille a posé une main sur sa bouche. Henri a continué. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une toile, et ton mari est au centre. Je suis resté immobile. Henri savait parler quand il fallait, il n'exagérait pas, il nommait enfin ce que les autres refusaient de voir. Camille m'a regardé, plus avec colère, avec stupeur. Henri a repris « Ne menace pas Bastien, ne le pousse pas. Étienne voudra sûrement le faire venir, hausser le ton, jouer au patriarche. C'est la pire chose à faire. » Elle a murmuré. « Pourquoi ?» Un silence. Puis Henri a répondu « Parce que Delaroche Transport ne tient plus seulement par ses contrats, elle tient par les structures que Bastien contrôle. Si on tire trop fort, tout se déchire. » La ligne s'est coupée après quelques mots encore. Camille est restée figée. Puis elle a demandé très bas « Tu aurais vraiment laissé l'entreprise de mon père tomber ?» Je l'ai regardée longtemps. Je n'ai pas besoin de la faire tomber. Elle penche déjà. Elle s'est levée, sa chaise a frotté le sol. « Tu parles de ma famille. Ta famille m'a parlé comme à un meuble pendant des années. » Elle a encaissé la phrase. Elle aurait pu crier. Elle ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'elle savait que c'était vrai. Je n'avais pas dit cela pour blesser. Je l'avais dit parce qu'il ne restait plus beaucoup de mensonges utiles entre nous. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Le jardin était humide. La lumière du matin rendait tout plus pâle. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Cette phrase m'a fatigué. Pas parce qu'elle était fausse, parce qu'elle arrivait trop tard. Ce n'était pas discret, Camille. Tu ne voulais pas le voir. Elle a essuyé une larme rapidement, comme si même ses larmes devaient garder une forme élégante. Puis, elle a pris son téléphone. Elle a appelé son père. Il a répondu tout de suite. Il devait attendre. Sa voix a rempli la cuisine. « Tu es avec lui ?» Camille m'a regardé. « Oui. »« Passe-le-moi. » Elle a hésité. Je lui ai fait non de la tête. Elle a serré le téléphone. « Papa, pas comme ça. » La voix d'Étienne est montée. « Pas comme ça? Tu te rends compte de ce qu'il a fait ?» Je commence à comprendre. « Alors fais-le parler, nous devons savoir jusqu'où ça va. » Camille a fermé les yeux. « Ce n'est pas une serrure qu'on force, papa. » Il y a eu un silence, puis Étienne a parlé plus froidement. « Tu prends son parti maintenant ?» Cette phrase l'a frappée en plein cœur, je l'ai vue. Parce que pour la première fois, elle ne savait plus de quel côté se tenir. Avec son père, qui lui avait donné un nom, ou avec moi, qu'elle avait épousé sans jamais vraiment écouter. Elle a répondu. Je prends le parti de la réalité. Puis elle a raccroché. Elle tremblait. Je ne l'avais jamais vue faire cela, pas contre lui, pas ainsi. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle, presque. Mais la pitié n'est pas une réparation. Elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pouvais lui donner une réponse technique. Des délais, des audits, des renégociations, des pertes, des appels d'avocats, mais elle ne demandait pas vraiment cela. Elle demandait ce qui allait se passer entre nous, alors j'ai dit la vérité. Tout ce qui était caché va devenir visible. Elle a baissé la tête, et dans ce silence, j'ai compris qu'elle avait peur de mon empire. Mais plus encore, elle avait peur de découvrir qu'elle n'y avait jamais eu sa place. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Votre soutien aide vraiment notre équipe à continuer à raconter ce genre de récit. Même un simple geste compte beaucoup. Dans l'après-midi, Étienne a convoqué une réunion d'urgence. Camille y est allée seule. Je ne l'ai pas retenue. Elle portait un tailleur beige. Le même genre de tenue qu'elle choisissait quand elle voulait paraître sûre d'elle. Mais en quittant la maison, elle a oublié ses boucles d'oreilles, un détail minuscule. Chez elle, c'était presque un aveu de panique.
La réunion avait lieu au siège de Delaroche Transport, près de Mérignac. Une bâtisse moderne avec une façade de verre. Camille m'a raconté plus tard l'ambiance. La salle du conseil était pleine, son père, sa mère, Henri, les directeurs, 2 avocats, un consultant appelé en urgence. Personne ne plaisantait. Sur la table, il y avait des dossiers imprimés, des schémas, des contrats, et mon nom, pas toujours visible. Parfois remplacé par celui d'une société, parfois caché derrière une filiale, mais toujours présent d'une manière ou d'une autre. Un avocat a expliqué que plusieurs accords signés l'année précédente étaient très difficiles à rompre. Un directeur a demandé si Delaroche pouvait changer de fournisseur. Henri a répondu avant tout le monde. Pas sans perdre des mois, pas sans perdre des clients, pas sans perdre de l'argent. Étienne a frappé la table du plat de la main. Alors on négocie. Personne n'a parlé, parce que tous avaient compris la même chose. On ne négocie pas facilement avec un homme que l'on a humilié publiquement la veille, surtout quand cet homme n'a rien demandé, surtout quand cet homme n'a pas crié, surtout quand cet homme a seulement laissé la vérité entrer dans la pièce. Camille, assise au bout de la table, a regardé les documents, puis elle a vu une copie de ma carte de visite. La même carte noire, scannée, agrandie, projetée sur l'écran. Son père l'avait mise là comme une pièce à conviction, mais pour elle, ce n'était plus une preuve. C'était un souvenir. Sa main, la poubelle, son rire et mon silence. À cet instant, elle a compris quelque chose de terrible. Ce n'était pas Solane Capital qui avait humilié sa famille. C'était leur mépris. Solane n'avait fait que leur envoyer la facture. Le lendemain, le nom de Solane Capital est sorti dans la presse économique. Pas en gros titre national. Pas encore. Mais dans une lettre confidentielle que lisaient les dirigeants, les banques, les investisseurs et les gens qui prétendent toujours savoir avant les autres. Le titre était simple, la montée silencieuse de Solène Capital dans la logistique française. Sous le titre, il n'y avait pas ma photo, pas de portrait, pas de costume, pas de sourire devant un entrepôt. Il y avait une image de carte de visite, noire, mate, très sobre, Bastien Morel, associé exécutif, Solane Capital. Camille a vu l'article sur son téléphone pendant qu'elle était encore dans la salle du conseil. Elle n'a rien dit. Mais son visage a changé, sa mère l'a remarqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Camille a posé le téléphone au milieu de la table, tout le monde s'est penché, le silence est revenu aussitôt. L'article expliquait comment Solène avait repris plusieurs sociétés régionales en moins de 2 ans, sans bruit, sans publicité, sans promesses excessives, des entrepôts, des flottes de camions, des logiciels de planification, des équipes de sécurité, des services de maintenance. Chaque élément semblait petit, mais ensemble, ils formaient une chaîne presque impossible à contourner. Un analyste anonyme disait que Solène n'avait pas attaqué le marché, Solane l'avait entouré. Étienne lisait lentement. Plus il avançait, plus sa colère quittait son visage. À la place, il y avait quelque chose de plus inquiétant. La compréhension. Il comprenait que ce n'était pas une crise passagère. Ce n'était pas un contrat perdu. Ce n'était pas une mauvaise semaine. C'était un changement de monde. Un consultant a pris la parole. Il parlait avec prudence. Si ces informations sont exactes, Delaroche Transport dépend déjà indirectement de plusieurs entités liées à Solane. On peut chercher des alternatives, mais cela prendra du temps. Beaucoup de temps. Étienne a demandé. Combien? Le consultant a hésité. Plusieurs mois, peut-être plus, et avec une perte de clients importante. La mère de Camille s'est assise comme si ses jambes ne la tenaient plus. Maxime, son frère, a tenté une plaisanterie. Personne n'a ri. Même lui a compris que ce n'était plus le moment. Camille fixait la carte de visite affichée sur l'écran. Elle se souvenait du bruit qu'elle avait fait en tombant dans la poubelle. Ce petit bruit sec, insignifiant, presque drôle. Maintenant, ce bruit revenait dans sa tête comme une porte qu'on ferme pour toujours. Son téléphone a vibré encore, puis encore. Des messages arrivèrent de partout. Une amie de son club de lecture, une ancienne camarade d'école, une femme qu'elle croisait au déjeuner caritatif. Toutes posaient la même question avec des mots différents. C'est ton mari. Tu savais? Pourquoi tu n'as rien dit? Certaines étaient admiratives, d'autres curieuses. Quelques-unes étaient cruelles. L'une a écrit qu'elle se souvenait très bien de Camille, disant que son mari jouait au chef d'entreprise. Camille a fermé l'écran, trop tard. Les phrases étaient déjà entrées. Elles allaient rester. La réunion s'est terminée sans décision claire. Ce qui, dans ce genre de famille, voulait dire que la peur avait gagné. Étienne voulait m'appeler, Henri a refusé. Pas aujourd'hui. Étienne a frappé la table. C'est encore mon entreprise. Henri a répondu doucement. Justement, essaie de ne pas la perdre plus vite. Personne n'avait jamais parlé ainsi à Étienne devant les autres, pas depuis longtemps, mais ce jour-là, il n'a pas répondu. Camille est sortie du bâtiment en fin d'après-midi. La pluie tombait sur le parking,
Pas une pluie violente, une pluie fine, tenace. Elle n'avait pas de parapluie. Elle est restée un moment près de sa voiture. Puis, elle m'a appelé. J'ai regardé son nom s'afficher, j'ai laissé sonner. Une fois, deux fois, puis j'ai répondu. Oui. Elle a respiré comme si elle avait couru. Tu as vu l'article? Oui. Il parle de toi sans dire ton histoire. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Des camions entraient dans la cour d'un entrepôt que nous venions d'intégrer. Tout était calme, tout fonctionnait. Ce n'est pas un article sur mon histoire, c'est un article sur le résultat. Elle est restée silencieuse, puis elle a dit « Tu savais que ça sortirait. Je savais que quelqu'un finirait par relier les points. » Sa voix est devenue plus basse. « Et tu savais que ma famille serait humiliée. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que cette fois, elle ne cherchait pas seulement une réponse. Elle cherchait un coupable. « Camille, ta famille n'est pas humiliée parce que Solène existe. Elle est humiliée parce qu'elle a ri avant de comprendre. Elle a reçu la phrase en silence. Je l'entendais respirer. La pluie frappait sûrement le pare-brise autour d'elle. Elle a murmuré. « Je voudrais te voir ce soir. » Pourquoi? La question l'a surprise. Avant, elle n'aurait jamais eu à expliquer. Avant, elle demandait. Et je venais. Pour parler, vraiment parler. J'ai fermé un dossier devant moi. On a parlé pendant 9 ans, Camille. Seulement, tu étais souvent la seule à t'entendre. Un silence, puis un sanglot léger. Pas théâtral, pas calculé, réel. Je ne veux pas que tout finisse comme ça. J'ai regardé mon alliance, je la portais encore, par habitude, pas par espoir. Ce n'est pas aujourd'hui que cela finit, c'est aujourd'hui que tu le remarques. Elle n'a rien répondu. Je n'ai pas raccroché tout de suite. Il restait entre nous une chose étrange. Pas de l'amour intact, pas de la haine. Une fatigue immense. La fatigue de deux personnes qui avaient vécu dans la même maison sans habiter la même réalité. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait dans le salon. Pas de maquillage parfait, pas de posture de contrôle. Elle avait les yeux rouges. Sur la table basse, elle avait posé une carte noire. Elle avait dû en récupérer une chez ses parents. Elle l'avait nettoyée, puis gardée. Je suis resté debout, elle a dit « Je suis désolé ». Les mots étaient simples. Ils auraient peut-être compté autrefois. Mais certains mots arrivent après la fermeture des portes. Ils frappent le bois, et personne n'ouvre plus. Je me suis assis en face d'elle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas souri. J'ai seulement sorti une enveloppe de mon sac. Je l'ai posée entre nous. Elle a regardé l'enveloppe, puis mon visage. Elle avait déjà compris. Ses lèvres ont tremblé. « Bastien, non !» Je n'ai pas levé la voix. « J'ai attendu longtemps que tu me vois. Maintenant, je dois partir avant de disparaître complètement. » Elle a ouvert l'enveloppe. Les papiers étaient prêts. Séparation amiable. Pas de bataille publique, pas de demande humiliante, pas de vengeance. Tout était clair, propre, déjà organisé. Camille a posé une main sur la première page. Ses doigts tremblaient. « Tu préparais ça avant le dîner ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a fermé les yeux. Ce fut peut-être le moment le plus dur pour elle. Pas l'article, pas la réunion, pas la peur de perdre un rang, mais la découverte que je n'étais pas parti à cause d'une soirée. J'étais parti parce que cette soirée avait seulement confirmé des années. Elle a pleuré en silence. Et pour la première fois, je n'ai pas cherché à la consoler. Les semaines suivantes ont eu le goût étrange des fins propres. Pas de cris, pas de scène devant la maison, pas de valise jetée dans l'entrée. Camille a signé les papiers un jeudi matin. La pluie tombait encore sur Bordeaux. Elle avait les mains froides. Je l'ai remarqué quand elle a poussé le dossier vers moi. Avant, j'aurais posé ma main sur la sienne. Par réflexe, par tendresse. Par cette vieille habitude de protéger quelqu'un qui ne se demandait jamais si je saignais aussi. Cette fois, je n'ai rien fait. Elle a gardé son nom, j'ai gardé le mien. La maison a été vendue sans bataille, les meubles ont été partagés sans colère. Le silence, lui, est resté entier. La famille Delaroche n'a pas été ruinée en une nuit, la vie n'est pas toujours aussi théâtrale. Mais leur entreprise a changé de visage, les banques ont demandé des garanties, les clients ont voulu renégocier. Les fournisseurs ont cessé de répondre avec la même chaleur. Étienne appelait cela une période de transition. Henri appelait cela une leçon. Personne ne disait le mot « chute ». Mais tout le monde le pensait. Camille a quitté Saint-Émilion quelque temps. Elle est partie vivre à Arcachon, dans un appartement face au bassin, plus petit, plus simple. Pour la première fois, elle faisait elle-même ses courses. Elle répondait elle-même à ses courriers. Elle apprenait à vivre sans table réservée, sans nom de famille qui ouvrait les portes, sans mari discret pour absorber les humiliations du dîner. Un soir, elle m'a envoyé un message. Il était court. « Je comprends seulement maintenant que tu ne voulais pas gagner contre moi. Tu voulais simplement ne plus perdre ta place. » Je l'ai lu, puis je l'ai laissé sans réponse. Pas par cruauté,
parce que certaines compréhensions ne réparent rien. Elles éclairent seulement les ruines. De mon côté, Solène Capital a continué d'avancer. Nous avons ouvert un nouveau centre logistique près de Nantes, puis un autre près de Clermont-Ferrand. Je travaillais avec des gens qui ne demandaient pas si mon titre était réel. Ils regardaient les résultats, ils parlaient peu, ils agissaient vite. À la fin de l'automne, j'ai organisé un dîner pour l'équipe. Pas dans un château, pas dans une salle dorée. Dans un ancien entrepôt rénové, avec des murs de briques, de longues tables en bois et des lampes chaudes au-dessus des assiettes. Il y avait des responsables d'exploitation, des juristes, des chauffeurs devenus directeurs de site, des ingénieurs qui connaissaient les routes mieux que certains patrons connaissaient leur propre bilan. Au dessert, j'ai posé une petite pile de nouvelles cartes sur la table, toujours noires, toujours sobres. Mais cette fois, sous mon nom, une phrase avait été ajoutée. Nous n'expliquons pas, nous exécutons. Quelques personnes ont ri, pas pour se moquer, parce qu'elles comprenaient. Elles savaient ce que c'était que d'être sous-estimé, d'être regardé de haut, d'être trop calme pour être prise au sérieux. Cette nuit-là, je n'ai pas pensé à Camille avec rancune. J'ai pensé à elle comme on pense à une maison où l'on a vécu longtemps. Une maison qui a eu des moments doux, mais où l'air était devenu irrespirable. Pendant ce temps, chez les Delaroche, un autre dîner avait lieu, même grande table, même lustre, même porcelaine. Mais plus personne ne riait trop fort. Maxime ne plaisantait plus sur les métiers des autres. La mère de Camille corrigeait moins les phrases de ses invités. Étienne parlait peu. Il avait vieilli d'un coup, pas seulement à cause de l'entreprise, à cause de cette idée terrible pour les hommes comme lui, l'idée qu'un nom peut cesser d'intimider. Au milieu du repas, Henri a levé son verre. Sa main tremblait toujours, mais sa voix était claire. On devrait faire attention à la manière dont on traite les gens silencieux. Parfois, ils ne sont pas faibles. Ils sont seulement en train de construire quelque chose que nous ne savons pas voir. Personne n'a répondu. Camille a baissé les yeux. Elle portait encore une de mes anciennes cartes dans son portefeuille, pas comme un souvenir d'amour. Comme une cicatrice. Une preuve qu'un jour, elle avait tenu entre ses doigts la vérité d'un homme, et qu'elle l'avait jetée. Plus tard, elle est sortie sur la terrasse. Les vignes étaient sombres, le vent était froid. Elle a regardé la route par laquelle j'étais parti ce soir-là, puis elle a murmuré pour elle seule. « Pardon, Bastien. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne devais pas l'entendre. Parce que certaines excuses arrivent non pas pour être reçues, mais pour apprendre enfin à celui qui les prononce ce qu'il a détruit. Alors voilà ce que cette histoire m'a laissé. Ne méprisez jamais quelqu'un parce qu'il ne se défend pas. Ne confondez pas la patience avec la faiblesse. Et surtout, ne riez pas trop vite d'une carte jetée à la poubelle. Parfois, ce n'est pas la carte que vous jetez. C'est la dernière chance de respecter la personne qui vous l'attendait. Si cette histoire vous a touché, merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence compte beaucoup pour notre équipe. Et si vous ne savez pas quoi ajouter, ou si les mots sont difficiles à trouver, cela nous ferait très plaisir de lire même un simple « merci » dans les commentaires.